As-tu déjà vécu un moment de chaos où tu essaies simplement de mettre de l'ordre dans ta vie? Et tu te dis à toi-même, je sais que je pourrais gérer cela beaucoup mieux si c'était pas au milieu d'une période si horrible de ma vie. Parce que je viens de perdre mon emploi, ils réduisent les effectifs dans ma société, j'ai des créanciers qui m'appellent, je suis en train de divorcer, ma maman vient de mourir, mes enfants sont malades, j'ai le cancer, je traverse une dépression. Au milieu de tout ce chaos, tu dois te rappeler que ce sont ces moments de bas qui vont définir qui tu es. Le vrai caractère d'une personne se révèle quand t'es dos au mur. Ce sont ces moments qui séparent les réussites du reste de tout le monde. Mais comment continuer? Pourquoi continuer? Qu'est-ce qui rendra cela valable pour toi? Quand tu veux abandonner et que la vie te combat pour encaisser les coups, qu'est-ce qui te fait te relever quand tu tombes? Tu vas avoir tellement de moments où tu doutes de toi-même, où tu penses que tu peux pas continuer, mais je veux que tu te souviennes que ces moments difficiles sont pas là pour rester, ils sont là pour passer. Alors tu dois écrire au moins 5 raisons pour lesquelles tu mérites ton rêve. Parce que tu vas être rejeté au sol encore et encore et encore, et la vie continuera de te battre. Donc tu dois avoir tellement de force que tu cesses jamais de te relever et d'essayer à nouveau. Qu'est-ce qui peut te rendre invincible? Quelles raisons peux-tu trouver qui te maintiendront fort à travers ces moments difficiles? Tu dois être déraisonnable, parce que la pensée logique et pratique dit que cela ne peut pas être fait. Mais si tu veux quelque chose d'irraisonnable, pour la plupart des gens, comme vivre tes rêves, de prendre en charge ton propre destin, alors tu dois devenir une personne déraisonnable. Tu dois être une personne hors du commun. Parce que vois-tu, la douleur est trompeuse. Si tu ne la contrôles pas, elle te contrôlera. Jusqu'à ce que tu apprennes comment la gérer, jusqu'à ce que tu apprennes comment lui tapoter le dos et dire « Je sais que t'es là, mais je suis fait pour composer avec toi ». Tu dois trouver un moyen de traverser la douleur, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus grand de l'autre côté. Vois-tu, il y a des gens qui écoutent cela en ce moment. Tu viens de traverser la pire situation de ta vie. T'es dans la saison la plus difficile de ta vie. Quelque chose s'est passé, et peut-être que t'as échoué. Mais je veux que tu saches que l'échec n'est pas final, il est formateur. C'est pas définitif, c'est formateur. C'est une partie du processus, c'est une partie du voyage. Ton échec compte autant que ton succès. Comment penses-tu grandir si tu n'échoues jamais? Et pourtant, il y en a parmi vous, en ce moment. T'as échoué et tu penses, je suppose que je suis un échec. Non, l'échec c'est un événement, c'est jamais une personne. Quand t'échoues, ça fait pas de toi un échec tant que tu respires encore. T'as la chance d'essayer à nouveau. L'échec n'est rien d'autre que du carburant pour ton avenir. L'échec est un projet de recherche. L'échec est ce que tu utilises pour savoir comment faire correctement. La façon dont tu grandis. Tu dois échouer pour réaliser. Juste parce que t'as échoué ne signifie pas que l'univers n'a pas un brillant avenir en réserve pour toi. Tu dois continuer, peu importe ce qui se passe. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Tu dois réaliser que la croissance d'une personne n'est pas dans le succès, c'est dans le processus, c'est dans l'essai, c'est dans le voyage que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Chacun de mes succès est empilé sur des échecs. Quand tu continues à travailler, quand tu continues à t'y atteler, tu permets à ta douleur de former ton avenir. Tu permets à ta douleur de raconter l'histoire de ton succès. Tu l'utilises comme une cheville dans l'échelle pour monter plus haut. Et tu dois te déclarer à toi-même que peu importe à quel point cela devient difficile, tu ne t'arrêteras pas. Tu ne seras pas vaincu. Tu prendras chaque douleur de ta vie et tu l'utiliseras pour te pousser vers la grandeur. Tu ne permettras pas que cela te retienne, même si personne d'autre ne pense que tu peux le faire. Même si les chances sont contre toi. Même si tes chances de survie sont minces, à néant. Dis-toi, peu importe ce qu'il faut, je trouverai un moyen de traverser cela, ou de mourir en essayant. Je refuse de renoncer. Ça passera aussi à travers cela. Donc tu ne t'en fais pas à ce sujet. Et surtout, n'ose pas faire demi-tour. Ne cède pas à la pression. T'es pas une victime, alors arrête de parler comme tel. Arrête d'agir comme tel. C'est ton procès, c'est ta tribulation qui va te sortir de ta zone de confort. C'est ton procès, c'est ta tribulation qui va te mener au niveau suivant. Alors il n'y a pas de honte à penser à abandonner. Il n'y a pas de honte à se fatiguer, il n'y a pas de honte à se sentir épuisé. Mais ce que tu dois faire, c'est retirer consciemment cette pensée de ton esprit. Pourquoi? Parce que la honte est dans l'abandon. Donc si t'as pensé à abandonner, c'est ok. Mais quoi que tu fasses, ne laisse pas cette pensée devenir ta réalité. Malgré ce qui se passe en ce moment, malgré les épreuves que j'ai traversées, ça vaut l'effort de sortir et tout donner que je peux possiblement. C'est la peine de donner chaque fibre de mon être pour le concrétiser. Pour exprimer qui je suis, je dois faire le travail que je suis censé faire. Je dois devenir ce que je suis censé devenir. C'est possible, tu peux y arriver, malgré où t'en es, ça n'a pas d'importance. Et il est nécessaire que tu sortes tout en toi, et que tu ne le prennes pas à la légère, et que tu sortes, et que tu prennes la responsabilité de le réaliser, et que tu reconnaisses le fait que ça sera difficile, et tu le feras malgré tout. Tu peux te sentir vaincu, tu peux te sentir brisé à l'intérieur, tu peux à peine tenir bon les larmes coulant sur ton visage, mais pour toi ça vaut le coup. Peu importe ce que tu dois traverser, je veux encourager quelqu'un là-bas qui pense à abandonner, quelqu'un qui pense à renoncer. Ce message est pour toi. Peut-être que t'es ici aujourd'hui et que ton mariage s'effondre. Peut-être que t'es ici aujourd'hui, tu fais face à l'anxiété quotidienne. Tu sais ce que c'est que d'être dans un endroit solitaire et sombre. Tu sais ce que c'est quand la pression est écrasante, quand les gens attendent le meilleur de toi, mais que t'es au plus bas de ta forme. Ça peut être dévastateur. La vie te mettra à nu. C'est un moment de choix. C'est un moment de décision. Mais quelle sera ta réponse? Vas-tu abandonner ou vas-tu te relever? Vas-tu jeter l'éponge ou vas-tu continuer d'avancer? Ne renonce pas. Ne cède pas. Reste dedans, reste concentré. L'adversité crée le moment parfait pour l'audace.
La vie te mettra à genoux. Et c'est pas personnel, ça arrive à tout le monde. Bien sûr, tu pourrais perdre le confort. Tu pourrais perdre le sommeil, bien sûr. Cela pourrait être effrayant, mais si tu continues d'avancer, et ne laisse pas ces luttes te faire demi-tour, tu finiras par avoir une percée. Et plus sombre est la nuit, plus brillant est le matin. Et tu échoueras sur le chemin du succès. Peu importe combien de fois t'échoues, peu importe combien de fois les gens te disent que tu peux pas le faire, quand tu veux quelque chose assez fort, tu trouveras un moyen. Ce qui te cause de la douleur aujourd'hui a réellement une raison d'être dans ta vie. Chaque saison, tu peux apprendre. Chaque défi te développe. Tu peux utiliser ta douleur pour te rendre plus grand. Ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. Ce sont les obstacles de nos vies, ce sont les difficultés, ce sont les montagnes que nous escaladons qui rendent la vie digne d'être vécue. Mais ces montagnes sont pas censées te stopper. Ta montagne a les matériaux de ton miracle. Tes conditions sont pas toujours sous ton contrôle. Tu décides pas toujours quel type de cieux tu affrontes. Il y a certaines choses qui sont hors de ton contrôle, mais ton courage est toujours sous ton contrôle. Prends ce saut de foi, fais confiance à toi-même, et sache en toi-même que tout ira bien. La vie va te frapper dans la bouche, la vie va te brusquer. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais la question est, peux-tu donner 120% indépendamment de la douleur que tu traverses? Peux-tu rassembler assez de force pour tenir bon et résister? Pour arriver de l'autre côté? Parce que c'est ça qui fera de toi une légende. La vie n'est pas juste et ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. Et tu peux pas l'arrêter. Mais le choix que t'as maintenant est, vas-tu te mettre en colère? Frustré? Vas-tu t'en prendre aux gens? Vas-tu commencer à descendre dans la spirale de la négativité? Vas-tu laisser la situation horrible dicter la façon dont tu te sens et la façon dont tu la gères? Vas-tu tomber et t'effondrer? Ou vas-tu prendre position? Vas-tu faire face à ce problème avec courage et résolution? Vas-tu trouver un moyen de le faire fonctionner en ta faveur? Sois celui que les gens admirent, absorbe la douleur et transforme-la en pouvoir. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point le combat est difficile, tant que tu continues à te battre, tu gagneras le combat. Le combat n'est pas terminé si t'as été mis à terre, il est seulement terminé si t'abandonnes. Si tu prends la décision de te relever une fois de plus, je te dis que tu gagneras le combat. Tu dois rester constant, tu dois continuer à avancer et continuer à progresser. Ne jamais retirer ton pied de l'accélérateur. Ne laisse jamais ces petits inconvénients ralentir ta destinée. Et au milieu de tout ce que tu traverses, tu dois surveiller ton dialogue interne. Tu dois éteindre les conversations négatives qui se déroulent à l'intérieur de ta tête. Tu peux être en période sombre en ce moment, mais reste positif. Garde la tête haute, redresse-toi, marche avec fierté et sache en toi-même que t'as tout ce qu'il faut pour traverser cela. D'autres ont fait, alors pourquoi pas toi? Et ne considère pas la nuit comme une obscurité. Considère la nuit comme un nouveau commencement.